Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Deltarune. Et comme vous pouvez le voir, il est enfin l'heure de commencer le chapitre 4. Je dois vous avouer que j'ai enregistré la fin du chapitre 3 hier soir. Alors je suis dans un état un petit peu plus posé puisque la journée est passée. Mais... Mais je veux en savoir plus là. Vu la fin qu'on a eue. Oh mon Dieu! Allez, on est parti. Wow, c'est quoi ce bruit? Déjà qui était ultra fort dans mes oreilles, donc on va baisser ça tout de suite. Oh. Oh. Ok. Ok, t'as toute mon attention au jeu, très bien. Je rappelle que le nom du chapitre 4, c'est la prophétie. On va revenir sur la prophétie de Ralsei. Puis du coup, on va reprendre sur cette sauvegarde. On a toujours le thème. Allez. Et le jeu commence sur le scellement de la fontaine d'ombre. Ok. Let's go. Le chevalier. Le chevalier rugissant. Celui qui crée l'obscurité. Celui qui essaye de détruire le monde. On n'est pas sûr, hein. Alors, c'est votre ennemi. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais l'impression que peu importe à quel point nos aventures devenaient sérieuses, ça fait 3 jours, 2 jours, elles faisaient juste partie d'un autre monde. C'est la première fois que ça atteint vraiment notre monde à nous. Mais maintenant, quelqu'un a kidnappé Undyne et l'a emmené dans le bunker. Le vrai bunker. Comment ça, le vrai bunker? Chris, on doit faire quelque chose avant qu'elle... Il n'y a pas besoin de parler de ça. Chris, dépêche-toi et scelle la fontaine. Il est temps de se réveiller. Oh. Chris, tu écoutes? Il est l'heure de... Ok. Réveille-toi. Bonjour, Sleepyhead. Comment tu traduirais Sleepyhead? Euh... Le petit déjeuner t'attend. Chris, dépêche-toi ou quelqu'un d'autre va le manger. Oh. Oh, j'avais pas vu, mais on voit qu'elle est toute abîmée. C'est ce qui... Oh, bichette. La porte est scellée par le pouvoir du petit déjeuner. C'est une télé. Son antenne a été brisée, mais elle a été réparée. Tant mieux. C'est Chériel. Oh, Chris, tu dormais comme un enfant. Est-ce que tu t'es bien reposé? À propos de ça, j'ai fait des rêves étranges. Ah, peu importe. Plus de télé avant d'aller au lit. Chris, comment ça se fait que t'aies pu dormir pendant tout le petit déjeuner comme ça?
Des pancakes butterscotch. J'ai toujours pas pris le temps de vérifier ce que voulait dire butterscotch. Shame on me. Des omelettes infinies. Vivre de cette façon doit être un péché. Ah, les péchés, je me rappelle ce qu'on était censé aller... Enfin, on était censé... Rudy avait prévu d'aller à l'église aujourd'hui. Ah, bah tiens. Suzy, est-ce que tu aimerais aller à l'église avec nous aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Ah, merveilleux. Nous allons juste trouver quelques vêtements pour toi. Gucci. De quoi? On doit aller à l'église? Ah, je savais que ces pancakes étaient un piège. Bon, il est temps pour moi de sortir d'ici. Chris, attends une seconde. Tu te souviens de la dernière nuit, n'est-ce pas? De la nuit dernière. Undyne, cet endroit où elle a été prise. Le bunker. Il est proche de l'église, c'est ça? C'est probablement un petit peu farfelu, mais... peut-être que quelqu'un dans les parages saura comment y rentrer. Je veux dire, si on se dépêche pas et de la sauver, alors... Suzy, Chris, venez essayer vos vêtements. Juste une seconde. Allez, essayez ça. Chris, ça ne change pas des masses. Réflexion à la con. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était les vêtements qu'on avait choisis pour notre création au début du chapitre 1. Mais je ne crois pas avoir choisi le pull ou le machin avec les 2 boutons sur le côté. Désolée, Azriel. Tout ce qui te va sont de vieux habits d'Azriel. Oh, Chris, est-ce qu'elle n'a pas l'air parfaite? Elle a l'air plus ouais. Ça lui va bien. Tais-toi, ne dis pas ça. Eh bien, nous devrions tous nous rendre là-bas ensemble. Tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Eh bien, allons-y. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. C'est un cactus. Il vous aime beaucoup, mais montre principalement son côté piquant. Si seulement il y avait un monde pour ce genre de personnalité. On m'a informé qu'il y avait une clé sous ce cactus. Parce que la porte est verrouillée. C'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais d'une certaine façon, ou pour une raison quelconque, voir Suzy à côté de vous, tu as l'impression que, quoi que tu aies été par le passé, pour juste un instant, ce serait peut-être une bonne chose. Alors, tu ouvres le tiroir qui contient donc le livre How to Draw Dragons, comment dessiner des dragons. Wow, qu'est-ce que c'est? Tu fermes le tiroir aussi vite que possible. Chris? Hey Chris, est-ce que je peux regarder ça? Est-ce que je peux voir ça encore, Chris? Un mot que tu aimais. Oh, that's new. Huh. Tu peux à peine le voir. Un rayon de soleil qui ne devrait pas être ici. Il a l'air différent dans votre main. Et tu savais ce que c'était. Alors attends. Ah, on n'a pas le... On a toujours la petite boule...
Toujours 7 $, toujours level 1. Chris, depuis le chapitre 2. Et on a l'aiguille de cactus en arme. Ok. Oui, Résilient Dremont. Qu'est-ce qui est... Ouais, bon, ça change pas des masses. Ouais, je savais pas que tu possédais un oiseau. Ou quelque chose dans le genre. Si tu savais, ma pauvre. Et pourquoi est-ce que ton frère a tous ces prix? Attends une seconde. Elle est juste adorable. Je crois vraiment que c'est mon personnage préféré de ce jeu. Voilà pour toi, le prix Suzy, pour m'avoir dans ta maison. Ton lit. Ah, et cette fois, on peut pas skipper des trucs, hein. Voilà, donc le placard de vêtements. C'est quoi ce fond d'écran? Vous aviez quel âge avec ton frère quand vous avez dessiné ça? Je suis contente qu'on soit pas allé dans ce Cyberworld. Est-ce qu'on pourrait... Can I toss? Est-ce qu'on pourrait pas se débarrasser de quelques CD de ton frère? Non, je veux dire... Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas le lancer? Je veux dire, comme un frisbee. Pour le fun, tu sais. Donc ça, voilà. Et il y a 5 $ dans le... Oui. Regarde. S'il ne l'a pas pris, c'est qu'il n'en veut pas, n'est-ce pas? On a déjà pris suffisamment. On continue de voler. Et effectivement, je pense que c'est peut-être ce chapitre 4 qui va être différent des chapitres qu'on a vus jusqu'ici. Parce que si on a la sauvegarde dans ce monde-là, c'est que pour moi, tout le chapitre 4 va se passer dans le Light World. Là où tout le chapitre 4, enfin tout le chapitre 3, se passait dans le Dark World. Au niveau du lore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être l'influence du Night et des fontaines qui fait que on est capable de réaliser des actions du Dark World dans le Light World. Il n'y a pas de temps pour lire des textes sans importance. Pas moyen, lave-toi les mains à l'église, Chris. Il y a beaucoup de photos sur le réfrigérateur. C'est quoi ces petites cornes que tu portes? C'est presque comme si tu essayes de... Ah, elle le connaît déjà tellement bien. Montre-lui Azriel. Pourquoi est-ce que tu as photoshopé Ralsei? Merci! Merci! Mon Dieu, Suzy, c'est officiel. Tu es mon personnage préféré de ce jeu. Enfin, quelqu'un qui pointe la ressemblance entre les deux. Merci. Quoi, c'est ton frère? Ouais, maintenant que je le regarde, il a l'air différent. J'ai dit que j'avais compris. Tu peux arrêter de pointer les différences. Bizarrement, il y a déjà des petits poils blancs coincés là-dedans. Ah, c'est dégoûtant. Est-ce que quelqu'un a essayé de le nettoyer? Bah, apparemment pas. Ça fait 3 chapitres, 4 chapitres qu'il est dedans. Bon, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Toujours là.
Oh, ça a changé. La poubelle. Des fleurs bien hydratées sont en train de fleurir à l'intérieur. Hum. Alors, est-ce que c'est Toriel qui, d'une certaine façon, prend des plantes dans la poubelle comme pour continuer à entretenir l'idée que elle et Asgore c'est fini? Ou est-ce que c'est Chris qui essaye de maintenir le lien entre ces deux-là? Attendez-moi les pancakes, je reviendrai pour vous. Ça ne bouge pas. Très bien, nous y sommes. Oh. Maintenant, Chris, Suzy, je dois aller me préparer pour la chorale, je crois. Vous deux, vous restez sages, n'est-ce pas? Hmm. Oui, bien sûr, vous n'avez pas besoin de me le dire deux fois. Chris, montre à Suzy où elle peut s'asseoir, d'accord? Hmm. J'imagine qu'on doit aller à travers cette grande porte. À moins que tu veuilles faire un tour avant. Très bien, manquons tout ça. C'est ce que j'aimerais dire si ta mère ne nous avait pas demandé. Hmm. Chris, go get jobs. Hmm. En fait, arrête. Il y a un... il y a un motion sensor. Comment je vois ça? Un capteur de mouvement pour empêcher les gens de boire gratuitement. Ah, c'est dommage. Euh, Au moins, on a pu avoir du lait gratuit. C'est une étagère pleine d'hymnes et de scriptures. Et quelques copies du Seigneur du Marteau. C'est un altar plein de bougies d'espoir. Chacune d'entre elles a le nom d'une personne dessus. Ah. Azriel, Asgore, Chris. Oh, oh, ta mère a dû animer celle-ci. Suzy prétend éteindre votre bougie. Bon anniversaire, Nul. C'est un extincteur. Pour une raison quelconque, vous avez l'impression que Suzy va dire quelque chose de stupide à propos de ça. Il devrait en faire qui crache de la crème, de la chantilly. C'est la porte d'un bureau. On dirait un endroit décent pour des indices. Essayons juste de pas nous infiltrer dedans quand ta mère est dans les parages. Elle a probablement un sixième sens pour toi en train de faire des choses stupides. Le fait qu'on te mette un extincteur, je me demande si l'église va pas prendre feu d'une manière ou d'une autre. Tu entends plusieurs personnes en train de répéter à l'intérieur. Eh ben, on n'a pas à chanter, nous, n'est-ce pas? Quand j'étais petite, je me souviens avoir été dans un endroit comme ça. Euh, j'ai eu des problèmes pour avoir hurlé la mauvaise chanson. Du genre, comment est-ce que j'étais censée supposer connaître la mélodie la première fois? Ou quand la chanson a commencé? Ou terminé? Ou peu importe. Bon, est-ce que Rudy sera là? Noël? Leur mère? Asgore? Et tout le reste... let's go.
Ta mère peut à peine nous voir d'ici. Donc on retrouve nos camarades de classe, Alligator. Tu ne vas pas dormir, n'est-ce pas? On va regarder. Ouais, elle va probablement remarquer si tu commences à t'endormir. Est-ce que c'est la nouvelle façon du jeu d'essayer de nous faire skipper toute cette première partie? Rudy est là! Tant mieux. Donc on a Toriel, on a le père de Cathy, qui donc effectivement, visiblement, il lui manque un bras, quoi. On a le père, notre camarade, on a Shairen, du coup, qui a l'air d'aller mieux. C'est plutôt bon à savoir. On a Noël, on a le père Alvin, on a les deux gardes. Donc on peut voir, je sais pas si c'est Cathy et Jokington un peu plus bas ou la mère de Cathy. Cette espèce de personnage là avec le chignon, je ne sais pas ce que c'est. Et le personnage en bas à droite non plus. Mais c'est mignon qu'ils aient tous la tenue classique de Toriel. Donc Toriel retrouve son costume classique de Undertale. Et je trouve que Noël est adorable avec ça dedans. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui encore, dans ce jour le plus glorieux. S'il vous plaît, levez-vous pour le début pour la chanson de départ. Rudy ne se lève pas par contre. Le paradis connaît l'histoire que nous sommes... Hein? Shadow Calling Dream, the heroes that save us, and knows the beauty of the soul, and we weep to the majesty, and pray we not forget the tale of the Elseworld. Uh-huh. Uh-huh. Donc ça nous fait un lien direct avec ce que Ralsei nous racontait jusqu'ici. Donc ça parle de la légende de la Delta Rune, de la rune Delta. Ça nous parle d'ombre, de lumière, de héros qui les ont sauvés. Sauf que ça peut littéralement pas être Chris, Ralsei et Suzy. Si c'est une légende à cette époque-là. Vous pouvez maintenant fermer le recueil. Je ne savais pas que que Noël était aussi bonne à chanter. La prochaine fois, animons des briquets. Maintenant, pour la lecture des mots saints. S'il vous plaît, tout le monde, accueillez Cathy Kattenheimer ici. Donc la mère de Cathy, j'imagine. Du genre, ou alors la grande sœur. Hey tout le monde, comment ça va? Est-ce que cette chose marche bien? Cathy, est-ce que tu as les papiers? Non, tout va bien, je les ai mémorisés. Tu les as mémorisés? Oui, du genre, comme tout le monde. Vous êtes prêts à rocker? Let's go! 3, 2, 1, let's go! Oh my god, so like the angels. Beaucoup pour essayer la créature. Vas-y, continue, je t'écoute. Uh-huh.
Quelqu'un qui pourrait changer le monde. C'est sûr. Dis-moi tout. Ok. Dis-moi tout. Calamity, yeah. Bah voyons. Oui, bon, t'es stupide jusque-là, d'accord. Bon, elle a l'air de se répéter en boucle. Très intéressant, puisqu'elle nous parle du coup des héros de jadis, les héros de légende, qui semblent les avoir sauvés. Et ce qu'elle mentionne, c'est que l'un d'entre eux porte des cornes. Or, pour tout ce qu'on en sait, les héros de la légende, tels que présentés par Halsey, sont un humain, un monstre et un prince des ténèbres. Alors, à moins que Suzy devienne une antagoniste, chose qu'effectivement j'avais jamais trop considérée jusqu'ici, mais why not? Du genre, est-ce qu'elle serait prête à s'opposer à nous, à Noël, à Halsey et à Frisk, pour quelque chose qui lui paraît juste? Ouais, elle pourrait. Mais autre théorie, puisque, encore une fois, si on fait le parallèle avec Undertale, on sait clairement que Asgore a participé à la guerre entre les humains et les monstres de l'époque, qui a fini par les monstres scellés à l'intérieur de l'Underground. Donc, si on part du principe qu'il y a 3 héros ici, et que potentiellement Asgore en serait un, puisque ça reste un boss monster, est-ce que le héros avec les cornes ne pourrait pas être Rudy? Et, pour compléter le trio, quelqu'un qui serait assez vieux pour avoir connu une guerre, et qui est connu plus ou moins comme étant un guerrier, dans une certaine forme de représentation. Est-ce que les héros mentionnés dans cette histoire, quoi concrètement qu'elle soit, que ce soit réel dans l'univers de Undertale, enfin dans l'univers de Deltarune, ou relié plus directement au lore de Undertale, est-ce qu'on n'essaierait pas de nous dire que les 3 héros de l'époque n'auraient pas été Asgore, Rudy et Gerson? Parce que le fait qu'on nous mentionne qu'il y ait des bois, qu'il y ait des cornes. Alors, Horns. Ah, je sais plus, il faudrait que je revérifie la traduction concrète de Horns. J'ai pas envie de dire de bêtises, parce que pour moi, c'est des cornes. Je préfère vérifier ça maintenant pour pas partir dans des théories trop profondes ou trop compliquées. Traduction. Ouais. Des cornes, mais ça a plutôt l'air de prendre le sens
d'un objet, d'un instrument. Donc peut-être que ce serait juste, peut-être que ça reste totalement possible comme théorie, mais si on le prend dans un sens plus général, est-ce que ce ne serait pas qu'un des héros aurait quelque chose pour appeler ou pour sonner l'alerte ou ce genre de choses? Je sais pas. C'est intéressant. Chris, tu n'as rien amené pour t'occuper, n'est-ce pas? Écoute, faisons attention à ça. Ouais, regarde-toi, tu apparais si sain. Très bien. Ne crois pas que j'ai pas entendu les rumeurs. Tu sais, quand toi et Cathy étaient des enfants, est-ce que vous n'avez pas essayé d'invoquer un démon? Ah, démon, ange. Ok, d'accord. Je suppose qu'il te laisse seulement rentrer ici maintenant. Mais en même temps, cet endroit a l'air plutôt sympa. Du moins tolérant. Du jus de fruits? Est-ce que je peux, si j'arrive à tenir jusqu'à la fin, est-ce que je pourrais avoir du jus de fruits? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as essayé de faire attention? Oui, oui, c'est ce que Aline nous a un petit peu reproché, quoi. Très bien, ok. Ok, on est au bout. Voilà qui conclut notre première lecture. Maintenant, pour le sermon de demain. Pourquoi demain? Nous partagerons de nouveau un passage écrit par mon père Gerson. Il a toujours réussi à mettre des mots sur les choses qu'on n'arrivait pas à dire nous-mêmes. Same here. Same here. Maintenant, commençons. Nous ne connaîtrons jamais les pièces de la prophétie qui a été perdue dans le temps. Mais est-ce que les choses qui étaient vraiment importantes, est-ce que toutes les choses vraiment importantes ont été notées? Ça, c'est intéressant. Ça voudrait dire qu'on aurait peut-être une prophétie incomplète. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, le lore du Dark World de Ralsei se base énormément sur le lore du Light World. Ce qui pourrait du coup encore plus laisser supposer un lien entre la réserve ou des éléments de la réserve et par exemple un personnage comme Azriel ou Toriel. Puisque il me semble que Azriel nous est décrit comme étant quelqu'un d'assez strict au niveau de la religion, et Toriel bien évidemment. Et les deux auraient pu laisser des choses avec ce genre de symbolisme dans la réserve. Azriel avant de partir pour l'université et Toriel parce qu'elle travaille ici. Hmm. Mais c'est du coup intéressant qu'on ait une prophétie partielle, potentiellement, parce que ça implique que peut-être que Ralsei lui-même n'a pas tous les éléments. Moi-même, je vois une page blanche comme une invitation à écrire. Ah, mais l'invitation, elle est là, hein, je t'assure. Le problème, c'est réussir à faire les premiers mots. De penser au futur et... Bah tiens. En écoutant cela, vos yeux deviennent lourds. Chris! Hé, Chris, réveille-toi! On n'a pas de temps à perdre. On doit trouver la... On doit régler tout ça. S'occuper de ces magnifiques, de ces merveilleux verres de jus de fruits. Qu'est-ce que vous faites? Ah, la saveur de l'église. Euh, peu importe. Va interroger les gens autour du code du bunker. Moi, je vais vérifier qu'il n'y a rien de caché. Intéressant. Là-dedans.
Un code? Non, j'ai pas la moindre, je connais pas le moindre indice. Je ne vais pas vraiment là-bas. J'ai juste décidé de venir ici aujourd'hui. D'ailleurs, cette fille qui était en train de faire la lecture était tellement mauvaise. C'était si horrible que que je ne pouvais pas m'empêcher de sourire, tu sais. Du genre, du genre, qu'est-ce que cette fille croit qu'elle connaît? Tu nous dis d'aller interroger Cathy, là. Parce que c'est en jaune. Hmm. Donc Cheyenne, elle est tranquillement en train de s'occuper de son verre, quoi. Tu ressembles beaucoup à Gerson et Alvin. Maman? Le bunker? Non, non. Tu sais que c'est pas un bon endroit. Ok. Tu pourrais apprendre une chose ou deux en écoutant ce jeune homme très poli, Birdly. Birdly. Salut Joe Clinton. Chris. Salut. Mathieu Scott. Je t'ai eu. Je suis sûre que tu pensais que j'étais Cathy. Le jeu d'aujourd'hui était génial. Il me semble que c'était quoi? Code? Euh, sorry, don't know, but never will. Désolée, je ne savais pas que ce ne serait jamais réel. Les codes? Si tu veux dire le code le code du succès, euh, regarde à mon mari et ma fille. Euh, ils ont surpassé tout le reste. Bravo. Ma petite fille m'a botté le cul aujourd'hui. Ma grande fille aussi. Des codes pour une porte verrouillée? Je suis un simple homme, Chris. Mais ma fille est un génie, tu sais. Mhm. Chrissy! Oh là là, tu es venue me voir? Tellement mignon. Des codes? Verrouillés? Hein? Désolée, je ne comprends pas. Mais Noël en connaît un rayon à propos des verrous. Et je veux dire, des codes? Voilà, c'est pour les nerds. Donc en gros, faut qu'on aille parler à la petite fille chat, faut qu'on aille parler à Noël, faut qu'on aille parler à... Alors, nerd stuff. Je t'ai complètement loupé, Alphys? Ou qu'est-ce que... Non, c'est pas Alphys. Non, autant pour moi. De là, ça ressemblait un peu à Alphys qui se cache les yeux. Ah, Chris, c'est merveilleux de te voir ici aujourd'hui. Et avec un ami en plus. Est-ce que tu voulais me parler de quelque chose? Merci, Chris. Même si j'ai vu que que t'avais endormi. Je sais, je n'ai pas vraiment un flair pour le divertissement. C'est pour ça que je n'écris pas mes propres sermons ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Je ne crois pas que mon père pourrait rester en paix en sachant que je ternisse son héritage. Faut pas dire ça, Lynn! Ah, ton père? En général, il vient ici la nuit. D'accord. Il prie beaucoup pour toi, Chris. Pour Azriel, pour Toriel, pour Rudy et pour ses fleurs aussi. Tu devrais rejoindre ta mère dans ses prières pour lui, tu sais. Chris? Je ne sais pas ce que tu as expérimenté récemment, mais Chris, s'il te plaît, cherche la guidance de l'ange. Je vais prier pour toi aussi. Donc, dans le Light World, on a l'air de vraiment considérer l'ange comme quelque chose de positif. Pourquoi serait-il devenu le méchant de l'histoire dans la version de Ralsei? Yo Chris, je m'attendais pas à te revoir ici, et avec Suzy. Tu sais, la dernière fois, au bunker, c'était pas très cool. Ok, Chris? Chris, c'était juste une blague de Snowy. Tu,
Tu n'as pas vraiment appris à nous prouver quoi que ce soit, ok? Ouais, d'accord, je me doutais un petit peu. Chris, est-ce que tu as mis quelque chose dans tes cheveux avant de venir ici? Non? Tu veux dire que tu n'as pas gelé tes cheveux? Angel. Tu as compris? Euh, L'ange? Le shelter? Oh, le bunker, je m'y connais à peine. Quoi? Soyez gentils. Be nice to mother. Ah, sois gentil avec ta mère. Elle ne parle que de toi. Tu es sa petite boule de neige. Fais en sorte de la rendre fière, Chris. C'était plutôt drôle, hein, Chris? Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas plus de temps ensemble? Let's go. Quoi, le fils? Chris, c'est une super surprise de te voir ici. Ah, j'ai besoin de boire, mais Suzy est là-bas, alors. Si je pouvais faire mon 25% de rouge et mon 75% de jaune combo, je sais qu'elle se moquerait de moi d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas très religieux, mais j'aime juste venir ici. Cette atmosphère, la structure, cette communauté, c'est juste tellement sympa. Du jus. Oui. Alors, le vert n'a que 0% de rouge et 0% de jaune. Alors, 25% de red juice. Voilà. Du yellow. Du yellow. Et du yellow. Wow, c'est un combo de jus plutôt sympa. Du jus, il n'y a pas de raison d'en prendre plus. Ma gorge me fait souffrir. Chris? Est-ce que c'est mon combo spécial On va lui offrir. Ah, Chris! Chut, c'est un soulagement. Ça aussi, il y a ce côté aussi qu'on retrouvait à Outland avec Undyne, je trouve. Est-ce que tu voulais me parler de quelque chose? La nuit dernière, l'officier Undyne m'a invité ici. Elle a dit que, tu sais, j'étais dans la ville depuis un moment et que je devrais me faire quelques amis, tu sais. Et c'était plutôt étrange. Elle n'est même pas ici. Je ne peux même pas, en fait, avoir de ses nouvelles du tout. Peut-être que c'est que je suis la personne stupide en pensant qu'elle pourrait peut-être actuellement te donner du chocolat. Oui, tu as raison, Chris. Et en même temps, les chocolats étaient tellement... Voilà. Ils m'ont plus ou moins mis dans une sorte de coma la nuit dernière. Alors peut-être qu'elle essayait de m'empoisonner, mais... Hein, le bunker? Pourquoi est-ce que tu voudrais aller là-bas? Pour des recherches historiques, architecturales? Chris, wow, c'est plutôt étonnant de ta part. Ceci étant dit, je ne crois pas vraiment que tu devrais essayer d'aller là-bas par toi-même. Le bunker, c'est un endroit pour les gens qui doivent survivre à une urgence, n'est-ce pas? Mais depuis que j'ai bougé ici, il a été fermé pour une raison ou une autre. Je suis en train de me demander s'il y a eu une sorte de catastrophe, peu importe qui est à l'intérieur,
pourrait être encore pire. Bien sûr, c'est peut-être juste mon esprit paranoïaque qui parle. Mais je vais te dire que je n'ai toujours vu qu'un très petit nombre de gens y aller. Undyne et le maire. Uh-huh. Alors, si tu demandes au maire ou à Undyne, je suis sûre que tu pourrais être capable, que tu pourrais avoir de l'aide pour ton projet. D'ailleurs, pendant que tu demandes à Undyne, si tu pouvais juste lui dire de m'appeler ou ou de m'envoyer un message, ou j'imagine juste pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle me déteste. Ça m'aiderait vraiment. Elle est un peu en train de ne pas répondre à mes appels. Ça a l'air d'être une information importante. Bah oui, tu m'étonnes. Ce qui va encore plus dans l'idée de la théorie qu'effectivement Death serait tombée dans un Dark World ou dans ce qui était à cet endroit-là avant. Et elle s'y est perdue. Tu veux quelque chose? Quoi? Tu veux essayer d'en savoir plus avant que j'arrête ça? Ah, c'est dommage que Noël puisse pas nous aider. Elle aurait probablement compris ça dès le début. Désolé mon chéri, je prenais juste des nouvelles de Riley. Toi et Suzy, vous pouvez rentrer un peu plus tôt si vous voulez. Uh-huh. Hey, Christmas! On dirait que tu as décidé de quitter ton petit igloo. Non, c'est moi qui hallucine. J'ai l'impression qu'il était en jaune, ce qui me le relierait pas mal à Noël. Je suis reconnaissante envers votre femme, Carole. Ah, Christmas Carol, évidemment. Intéressant. Si vous ne savez pas ce que c'est les Christmas Carol, c'est un conte de Noël très connu, qu'on a vu beaucoup de dérivés en film, en série, en animation. Il y a même Disney qui s'en est occupé. Et en gros, A Christmas Carol, c'est un conte de fées, enfin un conte, où un vieil homme, globalement assez aigri et pas très très sympathique, met un petit peu la misère aux gens un peu plus pauvres, ou à ses employés, ou ce genre de choses. Et en gros, pendant l'histoire, il doit faire face à 3 fantômes, un présent de son passé, un fantôme de son présent et un fantôme de son avenir, qui vont tous lui montrer des scènes en rapport avec ce jour si particulier, et à lui d'essayer dans la mesure du possible de faire les bons choix. Et finalement, il me semble que si elle voit que la personne a vraiment changé, la mort, les fantômes, globalement, ça se passe plutôt bien, quoi. Le support financier que votre femme a donné à Asgore. J'aurais juste aimé qu'elle ne supporte pas vous savez quoi. C'est vous savez quoi? Un mot de plus et vous allez être complètement arrosé, monsieur Holiday. Ah, encore un mot. D'accord, Toriel, tout va bien. Qu'est-ce que j'aurais dû dire, sweetheart? Noël. Noël, ta voix était vraiment ravissante. Toi, Chris et Azriel, vous devriez vous produire sur scène de temps en temps. Hein? Eh bien, ce serait sympa d'aller faire ça ensemble. Chris va chanter, ne t'inquiète pas. Chris va jurer en chantant. Chris va chanter des insultes. Ok, c'est la vision que vous avez de moi, d'accord? La clé. Killam Pie.
Ça me rappelle pas mal de souvenirs. Pas ici, Rudy. C'est un endroit sacré. Coucou, Chris. C'est plutôt amusant de te voir ici sans Adriel. C'était plutôt sympa. Très jolie voix. Hein? Merci. D'où ça naît? Je ne crois pas que tu m'aies jamais complimenté avant. Tu sais, si tu veux rejoindre la chorale, tu pourrais... Je sais exactement ce que j'allais dire. C'est t'entendre jouer du piano, ça m'a toujours manqué. Mhm. La porte verrouillée. Hein? Tu veux dire, comment est-ce comment est-ce que je me suis retrouvée verrouillée en dehors de chez moi? C'est pour ça que, eh bien, je me rendais chez toi de temps en temps. D'accord. Tu savais, tu m'aidais à rentrer dans ma propre chambre. Et pourtant, ma mère ne nous a jamais, ne t'a jamais donné une clé de notre maison. Elle ne gardait rien non plus à City Hall. Pas de clé, pas de documents, euh, pas d'année en train de faire quelque chose. Tout ce qui était important, elle essayait toujours de le garder à la maison. Uhum. Et si j'ai envie d'aller faire autre chose? Chris, n'essaie pas de partir sans moi. Vous avez déjà suivi les infos? Oui, bah écoute. Très bien, écoutons ce que t'as récolté. Tu exclus toute la situation à Suzy. Ah, cette musique encore. Et encore une fois, le fait que les seules personnes qui se rendent vraiment encore au bunker soient Undyne et la mère de Death, crime, disparition, voilà. Alors, les deux seules pistes que nous avons, ce sont Undyne et le maire, c'est ça? Bon, Undyne, laisse tomber. J'imagine que si on essaye un petit peu de penser aux trois symboles sur le bunker, ce sont plutôt de bons indices. Euh, L'un ressemble à un symbole d'église. Mhm. Euh, L'un ressemble au badge d'un officier. Alors Undyne savait probablement quelque chose aussi. L'un ressemble à un sapin de Noël et le maire aime les arbres, n'est-ce pas? Je veux dire, il y en a un à City Hall. Peut-être, peut-être que c'est pour ça que le chevalier a capturé Undyne. Il voulait prendre leur code afin de pouvoir rentrer à l'intérieur. Hmm. Mais dans ce cas, ils doivent connaître les deux autres codes aussi. Quelqu'un qui va à l'église, qui connaît le maire, qui a aussi quelque chose à voir avec les policiers. La mère de Noël. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? J'imagine que City Hall est notre meilleure solution pour l'instant. Quoi? Noël a dit que sa mère gardait tout ce qui était important à la maison? Hmm. Attends, maintenant que j'y pense. Sa mère est le maire, n'est-ce pas? Euh, et le devant de leur maison a des sapins de Noël de partout. C'est un peu comme si les vacances, comme si les fêtes de Noël étaient figées à l'intérieur. Mhm. Peut-être que si nous pouvons nous infiltrer dedans, nous serons peut-être capables de trouver un indice ou quelque chose comme ça. J'ai une idée. Eh, ta chanson était plutôt cool. Suzy, comment est-ce que tu... Pourquoi est-ce que tu...
Ça me rappelle des souvenirs de l'église. C'est pas toi, Suzy? Oh, tu sais, la justice. Oh, right. Ah, c'est certainement à ça que ça fait référence. Très bien. Ouais. On dirait du sang. Définitivement. C'est pour ça que je suis ici. Euh, toujours c'est pour ça que je suis toujours en train de boire. Oui, c'est juste dommage que tu n'en aies plus maintenant. De sang. Ou ça? Qu'est-ce que tu essayes de me dire en fait? Laisse-moi aller droit au but. Oui? Écoute, Noël, on voulait travailler sur notre projet de groupe ensemble. Tu sais, chez toi. Hein? Je veux dire, va falloir que je demande et ma mère, c'est pas sûr. Je ne sais pas si elle. Oui, je veux dire, oui, oui, on peut totalement faire ça, oui. Très bien, super. T'inquiète pas, Chris. Mais boum! Hmm. Cool. Bon, bah, on se voit plus tard alors. Ah, Chris vient aussi? Je veux dire, bien sûr. Après tout, c'est pour votre projet de groupe. Alors, est-ce qu'on devrait inviter Bordley aussi? Oui. Oh! Ok. Eh bien, sentez-vous libre de venir à n'importe quel moment. Super. On doit aller à l'école en premier pour commencer. Un week-end? Je veux dire, oui, cool, ça a l'air normal. On se voit plus tard. Très bien, see you. Est-ce que c'est pour déposer nos amis dans le parcours de Ratsay? Et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Allons-y. Oh, Chris, Suzy. Si vous alliez au diner, je dois revenir à l'église dans quelques heures pour une répétition de chorale. Ce serait sympa d'avoir un petit cadeau après ça. Un petit cadeau après ça. Oh, hello! Eh, Tori, quelle coïncidence de te voir ici. Juste après que l'église se soit terminée aussi. Oh, bonjour Asgore, nous. Oh, Toriel, regarde ça. Hmm. On dirait que j'ai quelques fleurs supplémentaires pour toi. Que je... Asgore, je pense que je devrais y aller. Je suis désolée. Est-ce que tu peux? Qu'est-ce qu'on pourrait pas se parler plus tard? Bien sûr. Mais, eh bien, ces petits bourgeons ont fait de leur mieux. J'espère juste qu'Azriel sera capable de nous voir tous de retour à la normale. Oh, Chris! Comment tu vas? Est-ce que tu aimerais quelques fleurs? Très bien, merci. Vas-y, partage-le avec ton ami. On se voit plus tard, alligator. Hmm. Et changeons-nous de vêtements. Au moins, ramenez-les en état, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? On va checker Alsaï à l'école? Alors, on devrait certainement le tenir au courant de ce qui va se passer. Ou j'imagine qu'on pourrait aller chez Noël en premier. Peu importe ce que tu veux faire, c'est le week-end. Oh.
Mon gars, c'est le dernier endroit où nous devrions aller en premier. Oui, alors je cherche un point de sauvegarde par contre. Ouais, il vient de visiter sa mère. Je pourrais aller à l'école directement, tu me dirais? Vas-y, Napsta. Ah, parfait. Alors, ça fait combien de temps que j'enregistre? Eh bien écoutez, ça fait 1 heure qu'on est sur cette intro de chapitre. Je vais m'arrêter là parce que très sincèrement, j'ai passé une nuit assez courte, plus la journée de travail. Je suis tout simplement épuisée. Donc on continuera, enfin je vais continuer très certainement cette aventure demain ou dans les jours à venir. Et puis bah vous inquiétez pas, ça vous changera rien, mais je sens que je suis en train de m'endormir. Peut-être des blancs que je vais devoir couper un petit peu ou autre, donc voilà, pour le confort de visionnage de tout le monde, on va s'arrêter là. Pour l'instant, ça me paraît plutôt être une bonne idée. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, et puis bah, j'espère que vous me retrouverez pour découvrir réellement ce chapitre 4 du coup. Qui vraiment, j'ai l'impression, va se passer dans le Light World, avec plus ou moins la question de Sherazade. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, voilà, encore une fois, je me répète, donc je suis fatiguée. On se retrouve la prochaine fois, donc portez-vous bien. Allez, bye.